Salut à tous, on est là aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle version du G2, le G2 UPG. Le G2 UPG est en fait un G2 doté de nouveaux réglages et d'un rétroéclairage de l'écran qui vous permet de détecter en fin de soirée. Les nouveaux réglages sont une véritable discrimination, un V-Break, tout simplement un notch mais qui ne vous sert à rien et un volume sonore qui fait aussi office de volume fer. C'était une fonctionnalité qui manquait sur le G2. Le G2 UPG a complètement remplacé le G2 à partir de 2016. Les premières versions du G2 UPG sont sorties en version camouflage, un peu comme le F19. Aujourd'hui, ces versions limitées ne se font plus, donc vous aurez le G2 UPG dans la couleur du G2, c'est-à-dire en noir. Donc on va vous présenter un petit peu sur le terrain les nouveautés de ce G2 UPG. Pour vous présenter le G2 UPG, on a disposé sur le terrain un gros clou, c'est-à-dire une cible ferreuse, une cible moins conductrice, une petite bague en or. Et ici, on a une 10 centimes napo en bronze. Voici donc le G2 UPG. On l'allume. Quand on allume le G2 UPG qui fonctionne avec une pile de 9 volts, vous avez les numéros de série qui apparaissent par série de 2 afin de vérifier que ce n'est pas une contrefaçon. La batterie va monter, elle est neuve, donc on est à fond. Donc l'appareil s'allume ici, vous voyez, mais c'est aussi le gain. Le gain, c'est la sensibilité. C'est ce qui permet de régler la puissance de l'appareil. Donc là, le G2, comme la plupart des Technetics, comme l'Eurotech, le G2 UPG et le T2 UPG, c'est appareils qui sont blindés. Donc on peut sans problème les utiliser à 100%. Donc là, on l'a mis à 100%, on n'a pas mis de discrete. Donc regardez ce qui va se passer. La 10 centimes napo, ça sonne. La bague, ça sonne. Et le fer, ça sonne. Tout sonne pareil. Donc le but du jeu dans un détecteur de métaux, c'est tout simplement de discriminer certains métaux. Donc là on va monter la discrimination en appuyant là. Et là vous allez voir ça monte. Et plus on monte, vous voyez, plus l'échelle de conductivité va se rétrécir. Le but du jeu, ça va être de le mettre à 39. Pourquoi 39? Parce qu'au-delà de 39, on commence à attaquer l'aluminium. Si on attaque l'aluminium, eh bien on enlève l'aluminium, c'est bien beau tout ça, sauf qu'on va perdre certains petits alliages médiévaux ou même antiques, ainsi que les petits bijoux en or et les toutes petites cibles en limite de détection. Donc sur un Technetics, il ne faut jamais dépasser 39. Donc là, on se met à 39. Regardez ce qui va se passer. À 39, on a toujours notre 10 centimes napo. Vous voyez, conductivité 80. Là, vous voyez, on a toujours notre petite bague en or qui est moins conductrice, elle fait 60. Et le fer, le fer, on ne l'a pas du tout. On lui a dit de l'enlever. Donc, il ne sonne plus du tout. Si on baisse la discrimination, si on la remet, là, vous allez voir, le fer, on l'a. Et un ferreux, ça sonne toujours en dessous de 39. L'avantage en fait avec un G2 UPG, c'est qu'on a vraiment plusieurs manières de faire sonner le fer ou de ne pas le faire sonner. On peut ne pas le faire sonner en mettant la discrimination à 39. Ce qu'on peut faire d'autre aussi, c'est le faire sonner en grave de manière plus ou moins forte. Pour utiliser ça, on va utiliser deux fonctions. La première, c'est la fonction V-Break et la deuxième, c'est la fonction volume sonore. Alors regardez comment est-ce qu'on fait. Pour accéder à ces fonctions, on y va. Vous voyez, on a 4 nouveautés. Ça n'existait pas dans le G2. La première, c'est le rétroéclairage. Donc, plus on va l'augmenter, vous voyez, là, on ne voit pas parce qu'on est de jour, mais on a le rétroéclairage de l'écran. Hop, c'est sur 5 niveaux. Donc, là, on est en plein jour, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, le volume sonore, on va, pour commencer, le mettre à 20. D'accord? On vous expliquera après comment ça fonctionne. Après, on a ce qu'on appelle la fonction V-Break qui va déterminer à partir de quel stade, eh bien, tout simplement, la fonction grave s'enclenche. Et le dernier, c'est le notch. Ça sert absolument à rien du tout parce que ça vous permet en fait d'enlever des cibles au-delà du fer. Donc c'est une fonction dont on ne se sert jamais. Ok, donc alors allons-y. On a mis tout à l'heure, vous vous souvenez, la discrimination à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre le V-Break à 39. Regardez bien. Alors vous voyez là, ça ne disparaît pas complètement. Et en fait, en mettant le V-Break à 39, on va lui dire toutes les cibles qui ont une conductivité inférieure à 39, tu les fais sonner en moins grave. Oui, là c'est aigu. Et ça, là, cette symbolique ici, ça veut dire que ça sonne en grave. Donc regardez. Ça sonne toujours bien. Ça sonne toujours bien. Et là, on entend en grave, vous voyez. C'est grave. Donc là, il n'y a pas moyen de se tromper. Maintenant, on va vous montrer encore le V-Break. Qu'est-ce qui se passe si on l'augmente?
à 0 tout à l'heure, vous voyez, tout sonnait pareil. Si vous regardez, quand on est sur le V-break, encore une fois, là à 0, vous voyez, tout sonne en aigu. Là, ne sonne en aigu à 39 que les conductivités supérieures à 40. Et le reste, en dessous, sonne en grave. C'est ce qu'on vient de vous montrer. Là, c'est soit 80 de conductivité, là, soit sonne, ça sonne en aigu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de monter le V-break à 65 pour que ça sonne en grave. Ça sonne en aigu. Mais la bague en or, vous vous souvenez, je vous expliquais qu'elle avait une conductivité de 60. Donc en théorie, là, on a mis le V-break ici. Regardez. Là, la conductivité 60, elle se trouve en grisé, donc elle va sonner en grave. Écoutez. Continuons dans le raisonnement. Qu'est-ce qui se passe si on décidait de faire sonner la conductivité 80, donc la pièce en grave? Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le V-break et on augmente. On va le mettre à 80. Et là, vous verrez que seulement ce qui est au-delà de 80 va sonner en aigu, et ce qui est en dessous de 80 va sonner aussi en grave. La conductivité, elle est 79-80, donc il y a une chance sur deux que ça sonne en grave. Donc regardez, le clou en grave, la bague en grave, et là, et voilà, vu que ça fait 79 de conductivité, vous voyez, ça sonnera aussi en grave. Voilà donc la fameuse fonction V-break. Bon, nous, on va vous expliquer le réglage optimal. Sur un terrain propre, regardez un petit peu. Le V-break, on va le mettre à 39. Et on va toujours laisser la discrete à 0. Regardez. Le fer va sonner en grave, comme ça. Ça sonne en aigu, et ça sonne en aigu. Imaginez, vous êtes sur un terrain qui est peu pollué. Vous vous baladez, il n'y a pas de bruit, tout d'un coup, vous vous mettez à entendre plein de graves. Eh bien, si vous êtes dans un endroit où il y a plein de graves, ça veut dire peut-être qu'il y a eu un feu. Ça veut peut-être aussi dire qu'il y a eu plein de clous, donc de la vie. Donc ça peut vouloir le coup de creuser. Maintenant, si vous êtes dans un terrain qui est très pollué, il y a plein de graves partout, ça va vous ennuyer d'entendre tout le temps ça dans vos oreilles. Vous risquez de manquer peut-être le petit bruit comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait dire en fait à l'appareil de moins faire sonner les ferreux. Donc on va se servir de la deuxième fonction qui est le volume. Alors regardez, le volume en fait, il y a deux fonctions cachées. Jusqu'à 10, c'est le volume général. Et vous voyez, quand je passe à, vous voyez, à 20, que je sois à 20 ou à 10, c'est le même volume, vous voyez. C'est seulement en dessous de 10 que le volume s'en... Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre 10 et 20? Eh bien, en fait, de 10 à 20, c'est le volume spécifiquement du grave. Alors, écoutez. Vous voyez? À 14, ça sonne peu faible, un peu faible. Et plus on augmente jusqu'à 20, et à 20, c'est au maximum. Vous voyez? Là, je vais le baisser. Et là, c'est fort. Donc, c'est une fonction absolument géniale, celle du volume sonore. Et il faut savoir que vous l'avez aussi sur certains petits ficheurs comme le F22, le F44, et vous l'avez aussi sur l'Eurotech Pro. C'est une des grosses forces de l'Eurotech Pro, c'est de pouvoir sonner, de faire sonner fort ou pas fort le fer. Donc, nous y voilà donc pour le V-break. Alors, maintenant, imaginez, vous avez compris comment fonctionne le V-break, on le remet à 0. Vous ne voulez pas jouer avec le V-break, vous voulez tout simplement avoir une discrimination simple. Donc, qu'est-ce qui se passait? Là, j'ai remis le V-break à 0, donc tout va sonner pareil. On va remettre un peu de volume. J'ai plus assez de volume. On y va. Ouais, tout sonne pareil, donc c'est une catastrophe. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est regarder. Ne retournons pas dans le V-break, pardon. Allons juste sur la discrimination. On va juste se mettre 39 de discrete, jamais plus. On ne touche pas au V-break ni rien. Donc, j'ai allumé l'appareil, j'ai mis 39 de discrete. Écoutez, j'ai ma grosse pièce très conductrice. J'ai ma petite bague à 60, pas de souci. Et vu que j'ai mis une discrete à 39, ça veut dire que tout ce qui est en dessous de 39, avec un V-break à 0, ça ne sonne pas. Regardez. Là, le fer ne sonne pas du tout. On n'entend rien. Donc, si vous débutez, c'est vrai que vous allumez votre G2 UPG, vous ne touchez pas au volume, vous ne touchez pas au V-break, vous le laissez à 0. Par contre, ce que vous faites, vous mettez discrete 39. Et alors là, le fer ne sonne pas du tout. Et toutes les autres cibles, elles sonnent. C'est un peu ce qui manquait au G2, qui n'avait pas vraiment une vraie discrete. Elle avait juste une fonction de V-break. C'est-à-dire qu'en touchant à ce bouton-là sur le simple G2, on pouvait juste faire changer la tonalité grave. Là, on a une vraie discrete, donc vous voyez, c'est la différence entre un G2 UPG et un G2. Vous voyez, là, le fer, on ne l'entend pas du tout, alors que là, toutes les autres cibles, on les entend. Pourquoi on a commencé en vous montrant le V-break? C'est parce que vous avez quand même entre les mains un appareil haut de gamme, et c'est très intéressant de pouvoir faire sonner sous vos pieds quelquefois les ferreux et de pouvoir ajuster ce volume du fer. Donc maintenant regardons un dernier réglage qu'on a, c'est le threshold. Le threshold en fait va vous servir à faire ce qu'on appelle le calibrage d'effet de sol. Donc comment est-ce qu'on fait? Tout simplement,
vous le réglez pour qu'il soit légèrement audible. Donc nous, vu qu'on est en train de faire une vidéo, on va le mettre un petit peu plus fort. Donc regardez, déjà il faut trouver un endroit où il n'y a pas de cible. Donc là, il n'y a pas de cible. Il nous dit que l'effet de sol, c'est ce qu'on appelle ici la phase qu'il constate, elle est à 82. Or là, pardon, excusez-moi, il est réglé à 82 et là la phase est à 68. Donc le but du jeu, ça va être de synchroniser la phase avec le détecteur. Donc regardez un petit peu, comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un ground grab. Et regardez. Et à un moment, vous voyez, qu'on soit à 5 cm du sol et en haut, on n'a plus de bruit. Et ça va s'équilibrer. Donc regardez, quand c'est équilibré, vous voyez, quand on monte et qu'on descend, il n'y a plus de variation sonore. Le threshold ne bouge plus. Et regardez, il s'est équilibré. Vous êtes, on fait un petit 53, 52, on est bon. Une fois que c'est fait, eh bien, on referme. Et là, votre appareil est réglé. Si vous voulez voir à combien toujours il est réglé en effet de sol, il suffit de vous mettre ici, et de faire un petit ground grab, vous appuyez, il est à 52. Donc c'est un terrain qui est moyennement minéralisé. Si vous êtes à la plage ou sur un terrain très minéralisé, il faut que vous sachiez que tout simplement, le ground grab, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire en pompant, donc il faut le faire manuellement. Donc regardez, j'appuie sur la touche moins et plus en ayant mis le threshold. Et là, on va aller se mettre à 0. Et à 0, l'appareil perd quand même de la puissance, mais il pourra passer sur n'importe quel type de terrain, comme à la plage. Si la phase de votre terrain est inférieure à 40, ça veut dire que c'est très minéralisé, vous ne pouvez pas faire de ground grab. Il ne peut pas s'ajuster automatiquement, il faut le faire à la main. Donc regardez, moins, plus, donc le but du jeu, ça va être de se mettre à 0. Et là, vous pouvez passer sur n'importe quel type de terrain, de terre rouge, des terres noires, à la plage, il n'y a pas de problème. Seulement, quand vous le mettez à 0, l'appareil est stable, quel que soit le terrain, mais vous perdez en puissance, vous allez beaucoup moins profond. Une fois que votre réglage d'effet de sol est terminé, ce que vous faites, vous fermez l'appareil et là on est bon. On y retourne. Dernière fonctionnalité qu'on trouve maintenant sur la plupart des appareils, c'est le pinpoint et ça vous permet de tout simplement localiser votre cible. Donc on reste appuyé. Vous voyez, plus on se rapproche, plus le bruit est important et plus le chiffre est là. Regardez sur le 10 cm napo. Et sur le fer, alors vous voyez, on ne l'a pas, mais quand on va se mettre en pinpoint, on l'a en pinpoint. Comment ça se fait alors qu'on a dit qu'on voulait rejeter les ferreux? Parce qu'en fait, le vrai nom du mode pinpoint s'appelle le mode tout métaux statique. Statique, on va doucement, mais on passe en mode tout métaux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Du coup, c'est comme si on mettait la discrète à 0. Et donc vous détectez le fer. Donc avant de pinpointer, il faut toujours être certain d'avoir que votre cible ne soit pas un ferreux. Parce que sinon vous allez perdre du temps. Donc on commence par bien voir que la cible soit un non ferreux. Elle sonne des deux côtés, c'est bon. Là on peut pinpointer, on est sûr de sortir un non ferreux. Là, bon, elle sonne un petit peu, elle n'est pas censée sonner, mais si elle sonne une fois sur deux ou légèrement en grave, ça ne sert à rien de pinpointer, parce que vous allez sortir un ferreux. D'accord? N'oubliez pas, quand vous passez en pinpoint, quel que soit le détecteur, vous passez en mode tout métaux statique. Donc vous allez sortir les ferreux. Voici un petit peu pour tous les réglages du G2 UPG. C'est un appareil qui reste très simple à utiliser, mais qui a quand même beaucoup de réglages intéressants, notamment au niveau des sonorités. Les sons sont nets, réactifs, et c'est la grande force d'appareils Technetics et Fisher. Cette nouvelle version du G2, c'est donc du tout bon parce qu'enfin on a un réglage du volume sonore, c'est ce qui manquait vraiment dans le G2, et on a aussi une véritable discrimination et pas seulement un V-break comme on avait sur l'ancien G2, et ça on vient de vous le présenter sur le terrain. Cette vidéo vous aura aussi permis de voir comment fonctionnait ce V-break et comment régler toutes les subtilités sonores du G2. Côté performance, le G2 est un appareil qui fonctionne bien dans les terrains peu pollués comme tous les appareils, mais vraiment ce qui va faire sa force, c'est sur les terrains pollués, sur les terrains qui sont saturés de clous, sur les terrains très minéralisés. Comme le T2, il s'est vendu pas mal en Afrique aussi pour aller chercher la pépite d'or. C'est un appareil qui fonctionne très bien à la plage, sur sable mouillé et même sur sable noir mouillé, et ce grâce au réglage d'effet de sol manuel et semi-automatique. Niveau performance, on est un petit peu moins qu'un T2 bien sûr, hein. On est à 30 cm sur une 10 cm napo, 20 cm sur un DT, 20 cm sur une 5 francs or, 25 cm sur le 12e DQ en argent, 20 cm sur le potin, 10 cm sur un humus. En terrain propre, c'est des performances qui sont tout juste normales. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en terrain pollué,
eh bien, les performances, elles diminuent quasiment pas. Donc là, on est vraiment c'est une machine très intéressante. Elle est tellement réactive qu'elle passe entre les cibles. C'est-à-dire que si vous avez un ferreux à côté d'une petite cible, vous allez vraiment entendre bip, pop, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. C'est un appareil qui a une qualité sonore exceptionnelle. C'est normal parce que c'est construit par Dave Johnson. C'est celui qui a fait le T2 et la 75, mais aussi qui a fait chez T0 il y a très longtemps leur meilleur appareil, à savoir le Redoutable. Le Redoutable qui est très connu pour son fameux bruit de canard et pour sa réactivité. Et ce sont deux choses qu'on retrouve ici, le fameux ouin-ouin et la fameuse rapidité entre deux cibles. Et c'est cette réactivité, ces performances sur terrain très difficiles qui font que le G2 excelle. Plus le terrain sera difficile ou compliqué, plus le G2 sera le détecteur qu'il vous faut. Encore une fois, le G2 UPG, c'est vraiment une réussite et on vous le conseille ardemment.